Zara le remarqua pour la première fois un dimanche matin, lorsque le rire de Victor, autrefois si éclatant et libre, lui parut assourdi. Ils étaient assis dans leur petit coin repas, la lumière du soleil filtrant à travers des stores poussiéreux qui avaient besoin d'être nettoyés. La journée aurait dû être remplie de chaleur, de café frais, de grésillant et de la promesse d'un week-end paresseux, mais quelque chose n'allait pas. Ils étaient mariés depuis 4 ans, une période qui comprenait de nombreuses routines partagées. Ses yeux pétillaient habituellement d'une répartie ou d'une blague spontanée qui apaisait son cœur. Mais dernièrement, il semblait perdu dans ses pensées. Il picorait sa nourriture, fixait son téléphone ou se retirait dans la chambre pour finir un peu de travail. Ce matin-là ne fut pas différent. « Je sors retrouver un collègue », annonça-t-il brusquement, touchant à peine son repas. Zara haussa les sourcils. « Mais c'est dimanche », insista-t-elle doucement. « Tu ne travailles jamais le dimanche. » Il offrit un sourire crispé et haussa les épaules. « Les délais, ça arrive. Je ne serai pas long. » Zara sirota son café, forçant sa voix à rester calme. « D'accord. Envoie-moi un message si tu as besoin de quelque chose. » Elle le regarda s'éloigner, remarquant la tension dans ses épaules. Quelque chose se tordit en elle. Ce n'était pas de la colère, pas exactement. Plutôt de l'inquiétude tempérée par une lueur de peur. Il s'était promis que si un problème survenait, ils en parleraient. Pourtant, ils se retrouvaient à dériver dans des coins différents de la maison comme des étrangers. Plus tard cet après-midi-là, elle le trouva fixant la fenêtre du salon, son téléphone à la main, son expression illisible. Lorsqu'elle appela doucement son nom, il sursauta et posa son téléphone trop rapidement, comme s'il avait été pris en faute. « Ça va ?» demanda-t-elle, posant doucement sa paume sur son bras. Elle espérait qu'il s'ouvrirait. Il hocha la tête mais ne la regarda pas dans les yeux. « Je vais bien. Je suis juste en train de penser. J'ai beaucoup de choses en tête avec le travail. Ne t'inquiète pas. » La conversation s'arrêta là, mais les soupçons de Zara commencèrent à naître. Là où elle avait autrefois ressenti une certitude quant à leur proximité, elle sentait maintenant un fossé grandissant, comme une fêlure dans du verre qui menaçait de se briser. Les jours suivants ne furent pas meilleurs. Victor rentrait tard, évitait le contact visuel et semblait distant, même physiquement. Le soir, Zara se confiait à elle-même. Peut-être qu'il est juste sous pression. Peut-être que c'est une phase. Mais son intuition insistait sur le fait que quelque chose d'autre se passait. Elle n'avait aucune preuve, juste le sentiment troublant qu'elle regardait son mari lui échapper, petit à petit, comme attirée par une force gravitationnelle qu'elle ne pouvait ni voir ni nommer. La nuit tombée, elle était allongée dans son lit, sentant la chaleur du corps de Victor à côté d'elle mais se sentant à des kilomètres. Elle l'entendait respirer régulièrement, feignant presque le sommeil, et pensa. S'il y a un secret ici, il grandit de jour en jour. Elle décida qu'elle trouverait un moyen de l'atteindre. Elle ne réalisait tout simplement pas à quel point ce chemin deviendrait tortueux. Quelques jours plus tard, Zara invita sa meilleure amie Tolu pour une conversation informelle. C'était Tolu qui avait toujours été sa confidente, celle vers qui elle se tournait pour l'aider à interpréter les signaux déroutants de la vie. Les yeux perçants et la langue encore plus acérée de Tolu avaient le don de trancher dans le vif pour trouver la vérité. Zara tripota sa tasse de café, expliquant les récents changements dans le comportement de Victor. Elle parla de son évasivité, des dîners manqués et de ses appels téléphoniques abrupts qui se terminaient dès qu'elle entrait dans la pièce. Tolu écouta attentivement, se penchant en avant sur le canapé, son expression de plus en plus préoccupée. « Je vois où tu veux en venir, » dit Tolu, la voix neutre. « Tu le soupçonnes de te tromper, n'est-ce pas ?» Zara soupira profondément, sa réticence évidente. « Je ne veux pas dire ça, mais je ne peux pas nier que l'idée m'a traversé l'esprit. Je ne sais juste pas quoi penser d'autre. » Tolu réfléchit un instant, puis claqua des doigts comme si une idée venait de lui venir. « Il y a un moyen de le savoir sans le confronter directement. Tu peux installer un tracker sur son téléphone. Tu sais, ces applications GPS qui te permettent de voir sa position en temps réel. » Les yeux de Zara s'écarquillèrent. Ça a l'air si intrusif. Je ne suis pas sûr d'être à l'aise avec ça. Tolu haussa les épaules. Écoute, tu as le droit de savoir. S'il ment, au moins tu ne seras pas dans le noir. S'il ne ment pas, alors pas de mal, n'est-ce pas? Zara pinça les lèvres, déchirée entre son sens de la confiance et sa peur grandissante de la trahison.
Elle valorisait l'honnêteté dans une relation. Installer un tracker lui donnait l'impression de franchir une ligne, mais les mots de Tolu résonnaient dans sa tête, en écho à son désespoir grandissant. « Je veux juste la vérité » murmura Zara, la voix brisée. Tolu posa une main rassurante sur l'épaule de Zara. « Alors découvrons-la. Mais tu dois décider si tu veux vraiment savoir. Car une fois que tu sauras, il n'y aura pas de retour en arrière. » Un silence tendu emplit la pièce alors que Zara contemplait le poids moral et émotionnel de la suggestion de Tolu. L'horloge du salon tic-taquait bruyamment, comptant les moments vers une décision qui pourrait tout changer. Finalement, Zara expira. « D'accord, montre-moi comment l'installer. » Tolu hocha la tête et commença à expliquer le processus. Zara regarda, le cœur battant, tandis que Tolu la guidait à travers l'installation. La logique était troublante mais inattaquable. Si elle voulait des réponses, c'était le moyen le plus rapide de les obtenir. Elle espérait seulement que la vérité ne serait pas pire que ses soupçons. Lorsque l'application finit de s'installer, Zara fixa l'icône anodine sur son écran, ressentant à la fois de la culpabilité et une sorte de détermination sinistre. À cet instant, elle pria en silence. Que ce soit un malentendu. Fait que je me trompe. Mais elle savait qu'une fois qu'elle ouvrirait la porte de ce tracker, tout changerait. Cela se produisit un samedi matin ordinaire, le genre de matinée qu'il passait habituellement à faire les courses ou à se détendre avec des amis. Zara était dans la cuisine, fouillant dans le garde-manger, quand Victor attrapa précipitamment ses clés et annonça « Je vais au bureau quelques heures pour rattraper du travail. » Son cœur rata un battement. « Un samedi » demanda-t-elle, essayant de paraître décontractée. Il hocha la tête, évitant le contact visuel direct. « Oui, des trucs urgents. On se voit plus tard, d'accord ?» Sans attendre sa réponse, il se glissa dehors. La porte se referma derrière lui, et la maison parut instantanément plus vide. L'esprit de Zara s'emballa. Voilà, pensa-t-elle, le moment que je redoutais, ou peut-être que j'anticipais. Elle sortit rapidement son téléphone, ouvrit l'application de suivi et tapa sur l'icône de Victor. Un point clignotant, censé représenter l'emplacement de son téléphone, apparut. Au début, il indiquait une adresse en centre-ville, probablement près de son bureau. Elle regarda en temps réel le point se déplacer, vraisemblablement avec sa voiture. Son estomac se noua. Le point ne resta pas longtemps près du bureau. Au lieu de cela, il se déplaça le long de l'autoroute dans la direction opposée. Zara zooma, essayant d'identifier les routes. Elle les reconnut, il se dirigeait vers l'aéroport. Elle sentit une bouffée de chaleur lui monter au visage. Pourquoi irait-il à l'aéroport s'il avait dit qu'il travaillait? Son imagination s'emballa. Allait-il chercher quelqu'un? Partait-il en avion sans le lui dire? L'anxiété lui serra la poitrine, mais elle avait besoin de plus d'informations. Avant de comprendre pleinement ce qu'elle faisait, elle se précipita à l'étage, enfila une veste, attrapa ses clés de voiture et vérifia à nouveau le tracker. La position de Victor s'était stabilisée sur un petit hôtel près de l'aéroport. Son cœur battait à tout rompre. Avec les mots de Tolu résonnant dans son esprit, « S'il ment, tu as le droit de savoir », elle sortit sa voiture de l'allée, l'adrénaline alimentant chacun de ses mouvements. Alors qu'elle se dirigeait vers l'autoroute, le GPS de son téléphone la guidant, elle ne pouvait s'empêcher de se répéter « S'il te plaît, que ce soit innocent. S'il te plaît, fais que je me trompe. » Les kilomètres défilaient sous le tourbillon incessant de ses pensées. Le téléphone sur le siège passager montrait le point clignotant de Victor fermement planté au même endroit. Chaque minute qui passait semblait une heure. La peur et le désespoir formaient une tempête dans sa poitrine, mais elle continua, déterminée à découvrir quel que soit le secret qui l'attendait dans cet hôtel près de l'aéroport. Les mains de Zara serraient si fort le volant que ses jointures devinrent blanches. Le trafic habituel du samedi signifiait une progression lente, chaque feu rouge étant une nouvelle piqûre d'impatience. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre entre les klaxons et les moteurs vrombissant autour d'elle. Elle répétait mentalement de possibles scénarios. Peut-être que Victor rencontrait un partenaire commercial qui se trouvait en ville. Peut-être qu'il y avait un projet qui nécessitait une réunion en face à face près de l'aéroport. Ou peut-être, son esprit ne pouvait s'empêcher d'y penser, il rencontrait effectivement une autre femme. Plus elle essayait de rejeter cette pensée, plus elle s'accrochait à elle. Elle jeta un autre coup d'œil au téléphone sur le siège passager.
Le point clignotant n'avait pas bougé. Il restait fixé à la même adresse près de l'aéroport, un hôtel modeste connu pour les courts séjours et les réunions discrètes. Sa bouche était sèche et une sueur froide coulait le long de sa colonne vertébrale. Ça ne s'annonçait pas bien. Une fois qu'elle quitta l'autoroute principale pour une route plus petite, elle aperçut le panneau de l'hôtel au loin, à moitié caché par une publicité pour une navette d'aéroport. Le bâtiment était vieux, peint d'un jaune pâle qui avait depuis longtemps perdu son éclat. Quelques voyageurs se pressaient à l'entrée, valise à la main, attendant peut-être la prochaine navette. Zara se gara dans un parking voisin qui offrait un point de vue discret. Son cœur battait avec l'intensité brute d'une trahison qu'elle craignait sur le point d'être confirmée. Elle se força à respirer lentement, se rappelant qu'elle devait voir la vérité de ses propres yeux avant de tirer des conclusions hâtives. Et s'il sortait avec une amante? Elle imagina une femme glamour en talons, s'appuyant sur l'épaule de Victor. La seule pensée lui retourna l'estomac. Un autre scénario lui traversa l'esprit. Peut-être était-ce une mission d'infiltration pour son travail. Mais cela semblait farfelu. Elle resta dans sa voiture, scrutant l'entrée du hall avec une concentration de laser. Des voitures allaient et venaient, des gens entraient et sortaient, mais aucun d'eux n'était Victor. Les minutes se transformèrent en une douloureuse demi-heure. Alors qu'elle envisageait de partir, son téléphone vibra avec une nouvelle notification de l'application de suivi. Victor était en mouvement, se dirigeant vers l'extérieur. Les yeux de Zara se dardèrent vers les portes vitrées. Son souffle se coupa dans sa gorge quand elle vit Victor sortir, téléphone à la main, balayant le parking du regard comme s'il cherchait quelqu'un. Elle sentit le pouls dans ses poignets s'intensifier, le moment de vérité arrivant en temps réel. Elle s'affaissa sur son siège, le regard fixe, se préparant à tout ce qui pourrait arriver ensuite. Zara regarda Victor s'arrêter à quelques mètres de l'entrée de l'hôtel, vérifiant son téléphone, attendant apparemment quelqu'un. Puis, comme sortie de nulle part, une femme plus âgée vêtue d'un cardigan rouge fluide apparut. Elle était petite mais se tenait avec une certaine grâce. Ses cheveux étaient parsemés de mèches argentées, et sa posture suggérait des années de sang-froid soigneusement gardées. Le cœur de Zara s'emballa. Elle s'attendait à une silhouette plus jeune et glamour si ses soupçons d'infidélité étaient corrects. Au lieu de cela, il y avait une femme assez âgée pour être la mère de Victor, facilement dans la cinquantaine avancée ou au début de la soixantaine. L'esprit de Zara s'embrouilla. Était-ce l'autre femme, ou y avait-il une autre explication? Elle plissa les yeux alors que Victor souriait. Oui, il souriait d'une manière que Zara n'avait pas vue depuis des semaines. Du soulagement? Du bonheur? Quoi que ce fût, il s'approcha de la femme, et ils tombèrent dans une étreinte silencieuse qui semblait intensément émotionnelle. Ils restèrent là, les bras enlacés, pendant ce qui parut une éternité. La poitrine de Zara se serra. Elle attrapa son téléphone, l'orientant pour zoomer sur leur visage, mais elle ne pouvait pas voir grand-chose à part le cardigan rouge de la femme et les épaules tremblantes de Victor. Ses pensées partirent dans toutes les directions. Qui est-elle? Est-ce une parente perdue de vue? Mais les parents séjournent rarement dans des hôtels secrets. L'étreinte se prolongea, et Zara nota que le visage de Victor semblait à la fois ravi et profondément triste, comme si des années d'émotion s'effondraient en ce seul instant. Après s'être séparés, ils semblèrent échanger quelques mots, trop bas pour que Zara puisse les entendre. La femme s'essuya les yeux avec un mouchoir, et Victor posa une main douce sur son épaule. Peu importe comment Zara essayait de rationaliser la situation, la vue de son mari dans un moment aussi intime avec une autre femme la rongeait. Elle ressentait un mélange de confusion, de jalousie et d'effroi. Ils se dirigèrent vers un banc voisin, s'assirent et continuèrent à parler. Les yeux de Zara ne les quittèrent pas, bien qu'elle jetât des coups d'œil à son téléphone pour voir si ses doigts tremblants ne la trahiraient pas en l'appelant accidentellement. Elle se sentait comme une intruse dans son propre mariage, épiant une scène qu'elle ne pouvait pas comprendre. Puis, dans un geste qui lui parut déchirant, la femme passa la main dans les cheveux de Victor, les lissant en arrière d'une manière maternelle. Il le permit, son visage grave et ému. Zara serra la mâchoire, retenant ses larmes. Elle ne savait pas ce qui se passait, mais c'était intime. Bien plus profond et complexe que la salutation habituelle avec un ami ou un collègue. Assise là dans sa voiture, toutes les accusations qu'elle avait répétées dans son esprit s'évaporèrent, remplacées par un tourbillon confus de chagrin et de curiosité. Si c'est une liaison, pensa-t-elle, c'est une liaison comme je n'en ai jamais vue.
Le cœur de Zara battait si fort qu'elle pensait qu'il pourrait la trahir. D'une manière ou d'une autre, elle imaginait que Victor pouvait sentir sa présence ou entendre sa respiration anxieuse de l'autre côté du parking. Elle tendit des doigts tremblants vers l'appareil photo de son téléphone. Elle avait besoin de preuves. Si elle le confrontait plus tard, elle voulait une preuve de cette rencontre mystérieuse. La culpabilité pesait lourdement sur elle alors qu'elle stabilisait sa main et prenait quelques photos rapides. Le déclic de l'appareil photo lui parut beaucoup trop fort. Elle pria pour que personne ne le remarque. Elle tapota soigneusement le zoom, se concentrant sur le visage de la femme âgée. Il était ridé par l'âge et l'émotion, les yeux cerclés de larmes. Peu importe comment elle le regardait, ce n'était pas la maîtresse glamour qu'elle avait crainte. Victor serra la femme dans ses bras une fois de plus. À ce moment, Zara captura une photo nette du profil de la femme. Elle zooma, s'attendant à trouver un indice. Peut-être une bague à son doigt, un bijou. Au lieu de cela, elle ne vit que des rides, de l'inquiétude et de la douceur gravée sur un visage inconnu. « Qui diable es-tu » murmura Zara à personne. Cela n'avait aucun sens. Cette femme était-elle une enseignante, un mentor, une tante? Rien de tout cela ne collait. L'esprit de Zara sauta à des théories folles. Pouvait-elle être une sorte de gardienne de son enfance? Pourtant, Victor n'avait jamais mentionné quelqu'un comme elle. Elle faillit laisser tomber son téléphone quand la femme se leva soudainement. Victor se leva avec elle, lui offrant un bras réconfortant pendant qu'elle époussetait son cardigan. Puis elle ouvrit son sac à main, en sortit un bout de papier et le tendit à Victor avec des doigts tremblants. Il l'examina, puis le glissa soigneusement dans la poche de sa veste. Le pouls de Zara s'accéléra. Qu'est-ce que c'était? Une lettre? Une série d'instructions? Elle essaya de prendre une autre photo, mais tout ce qu'elle obtint fut un cliché flou d'eux s'éloignant du banc. Puis, la femme âgée héla un taxi qui s'était arrêté sur le parking. Victor l'aida à mettre quelque chose à l'intérieur, peut-être une petite valise, puis il se pencha pour lui donner un baiser sur le front. Le geste était protecteur, presque enfantin. Les yeux de Zara piquaient de larmes non versées. Elle réalisa à quel point ce moment était personnel et profond, même si sa signification exacte lui échappait encore. Alors que le taxi s'éloignait, Victor le regarda disparaître dans l'agitation de la fin de matinée. Ses épaules s'affaissèrent, et il resta là, l'air plus vulnérable que Zara ne l'avait vu depuis des mois. Finalement, il retourna vers l'entrée de l'hôtel, probablement pour récupérer quelque chose dans sa chambre. Zara resta cachée dans sa voiture, les photos secrètes toujours ouvertes sur l'écran de son téléphone. Les images étaient d'une tendresse déchirante, mais elles ne faisaient qu'épaissir le mystère. Elle se sentait figée sur son siège, incertaine de devoir le suivre ou de partir avant qu'il ne la repère. Son cœur battait la chamade, sachant qu'elle était empêtrée dans un moment qu'elle n'était pas censée voir. Pour le meilleur ou pour le pire, elle avait la photo qui entrait ses rêves, son mari, les yeux humides, tenant une femme âgée comme s'il était affamé d'amour maternel. Le temps sembla suspendu pendant que Zara attendait. Finalement, Victor sortit seul de l'hôtel, une expression sombre sur le visage. Il se dirigea vers le parking. Craignant qu'il ne remarque sa voiture, Zara se glissa encore plus bas sur son siège, les mains tremblantes sur le volant. Elle regarda par-dessus le tableau de bord, le voyant déverrouiller son véhicule, monter à l'intérieur et rester assis immobile pendant quelques minutes. Son front reposait contre le volant, comme si le poids de ce qui venait de se passer était trop lourd à porter. Elle pouvait presque sentir son chagrin. Cela lui serra la poitrine d'empathie malgré le tourbillon de trahison. Quand il démarra enfin son moteur, Zara attendit qu'il sorte du parking de l'hôtel avant de mettre le contact. Elle maintint une distance de sécurité, son tracker téléphonique toujours ouvert pour confirmer son itinéraire. À sa grande surprise, il ne se dirigea pas immédiatement vers l'autoroute. Au lieu de cela, il fit le tour d'un café voisin, se gara devant et resta assis là pendant un autre long moment. Zara décida qu'il valait mieux ne pas tenter sa chance. Elle ne voulait pas qu'il la repère. La tension était presque insupportable, mais elle se força à rester patiente. Après un moment, il repart. Se dirigeant vers la ville. Elle le suivit à distance jusqu'à ce qu'il s'engage sur l'autoroute, puis elle prit une autre bretelle d'accès pour éviter d'être trop évidente. Sa respiration était saccadée, comme si elle l'avait retenue pendant des heures. Une fois qu'il fut clair qu'elle ne serait pas découverte, elle s'arrêta dans une station-service, se gara et coupa le moteur.
Dans le calme qui suivit, elle regarda ses mains tremblantes. Son téléphone vibrait de notifications qu'elle avait ignorées. Des SMS de Tolu, des emails du travail, tous éclipsés par le vrai drame qui se déroulait. Elle relut les messages de Tolu. Tolu, alors, tu as utilisé le tracker? Des nouvelles? Un autre message arriva alors qu'elle fixait l'écran. Tolu, Zara, ça va? Appelle-moi. Zara prit une profonde inspiration et composa le numéro de Tolu. La ligne sonna une fois avant que Tolu ne décroche, la voix tendue d'anticipation. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as vu? Zara expliqua tout, ses mots sortant en fragments désordonnés. La femme plus âgée. L'étreinte. Le taxi. Le baiser sur le front. Tolu écouta en silence, stupéfaite, réussissant finalement à dire « c'est bizarre ». Alors ce n'est peut-être pas une liaison. Je ne sais pas, marmonna Zara. Si c'en est une, ça ne ressemble à rien de ce à quoi je m'attendais. Elle est plus âgée, Tolu. Bien plus âgée. Tu es sûr que ce n'était pas une associée ou une amie de la famille? Zara laissa échapper un rire tremblant. Il la serrait dans ses bras comme s'il ne voulait jamais la lâcher. Elle pleurait. Il lui a embrassé le front. Ce n'est pas du business. C'est personnel. Tolu resta silencieuse un long moment. Peut-être qu'il y a plus dans le passé de Victor que tu ne le penses, dit-elle finalement. Zara déglutit difficilement, un nœud de peur se formant dans sa gorge. Je dois le confronter, mais je ne sais pas quoi dire. Si je lui sors de but en blanc que je le traquais avec un GPS, ça pourrait m'exploser à la figure. Je comprends, répondit Tolu. Mais tu dois décider combien de temps tu peux garder ça secret. Si tu ne peux pas lui parler maintenant, rassemble plus d'informations. Sois juste prudente, Z. Zara soupira. Je le serai. Merci. Elle raccrocha, ses yeux dérivant vers la galerie de photos du téléphone, où les images de Victor et de la femme en rouge gisaient comme des preuves dans une affaire qu'elle ne voulait pas ouvrir. Fermant les yeux, elle refoula des larmes de confusion. Qui est-elle, Victor? Et pourquoi me la caches-tu? Ce soir-là, Zara faisait les 100 pas dans le salon, attendant le retour de Victor. Elle lui avait envoyé plusieurs SMS sans réponse. Son imagination évoquait des images de lui rencontrant encore la femme plus âgée ailleurs, ou peut-être conduisant sans but pour mettre de l'ordre dans ses émotions. Quand il est finalement entré, la fatigue s'accrochait à lui comme un lourd manteau. Il la salua avec un sourire discret, se penchant pour une brève étreinte. Elle remarqua comment ses yeux évitaient les siens, comme s'il ne pouvait supporter de les croiser plus d'une seconde. « Ça va » demanda-t-il, posant sa mallette. C'était une question étrange, presque comme s'il lisait dans ses pensées. Elle força un hochement de tête, puis désigna le dîner qu'elle avait gardé au chaud. « Il y a du ragoût sur le feu si tu as faim. » Il la remercia doucement, se dirigea vers la cuisine et commença à se servir une louche de soupe dans un bol. Zara resta sur le seuil, luttant contre son envie de le confronter. Les mots étaient sur le bout de sa langue. « Pourquoi as-tu menti en disant que tu allais au travail? Qui était cette femme que tu as rencontrée à l'hôtel près de l'aéroport? » Mais chaque fois qu'elle essayait de parler, quelque chose à l'intérieur la retenait. La peur, peut-être. La peur qu'une fois cette boîte ouverte, leur mariage ne soit plus jamais le même. Elle se souvint de l'émotion brute sur le visage de Victor plus tôt dans la journée. Le confronter maintenant lui donnait l'impression de rouvrir une blessure qu'elle ne comprenait pas entièrement. Elle déglutit, entrant dans la cuisine. Dure journée au travail, s'aventura-t-elle. Il hésita avant de répondre, « Ouais, on peut dire ça. » Puis il prit une cuillerée de ragoût, les yeux baissés. Zara planait, les bras croisés. Elle voulait dire, « Je sais pour l'hôtel. Je sais pour la femme en rouge. » Au lieu de cela, elle se retrouva à hocher la tête avec sympathie. « Eh bien, si tu as besoin de parler, je suis là. » Il s'arrêta, la cuillère à mi-chemin. « Merci, dit-il doucement, sans en dire plus. » Déçue mais quelque peu soulagée, Zara retourna dans le salon, l'esprit en ébullition. Elle réalisa qu'elle n'était pas prête à le confronter, pas encore. Elle avait besoin de plus de réponses, besoin de reconstituer le puzzle avant de tout risquer. Plus tard dans la nuit, ils étaient couchés, le dos tourné l'un à l'autre dans un silence gêné. Zara écoutait le rythme de sa respiration, soupçonnant qu'il était peut-être éveillé,
rejouant les événements de la journée tout comme elle. L'obscurité semblait magnifier chaque battement de cœur, chaque bruissement de drap. Elle voulait tendre la main et le toucher, pour le rassurer, ou se rassurer elle-même, mais un gouffre de secrets non dits s'étendait entre eux. Pour la première fois de leur relation, Zara se sentit vraiment seule à côté de l'homme qu'elle aimait, et elle n'avait aucune idée de comment réparer cela. Le lendemain matin, Zara invita Tolu à nouveau pour un café. Le salon ressemblait à une salle de guerre, l'endroit où les stratégies étaient élaborées et les problèmes disséqués. Tolu était assise en tailleur sur le canapé, sirotant son café, les yeux plissés par la réflexion. Donc, pas de confrontation directe pour l'instant, résuma Tolu après que Zara eut raconté la soirée précédente. Il doit se douter de quelque chose, cependant. Zara se mordit la lèvre inférieure. Je ne suis pas sûr. Il avait l'air si triste. Comme si ce qu'il traverse est plus lourd que de la simple culpabilité. Tolu hocha la tête, puis inspira brusquement. Laisse-moi jouer l'avocat du diable ici. Est-ce que ça pourrait être une sorte de situation de sugar mama? Tu as dit qu'elle est plus âgée, mais peut-être que c'est son gagne-pain, ou quelque chose du genre. Son ton était sarcastique, mais Zara entendit la véritable inquiétude qui le sous-tendait. Ça n'a pas de sens, répondit Zara en secouant fermement la tête. Il n'est pas ce genre de personne. Et il n'a pas de difficultés financières. Eh bien, et une ex-femme secrète ou quelque chose comme ça. Quelqu'un avec qui il était impliqué bien avant de te rencontrer. Peut-être qu'il y a un enfant, un arrangement de garde. Tolu haussa les épaules. Je sais que ça semble fou, mais nous devons tout envisager. Zara soupira en se frottant les tempes. C'est possible, je suppose, mais il n'a jamais laissé entendre qu'il avait été marié auparavant. Et s'il y avait un enfant, j'ai l'impression que je le sentirais, tu sais. Tolu se pencha en avant, posant sa tasse de café. Z, tu es la seule à pouvoir comprendre ça. S'il ne veut pas parler, tu devras peut-être creuser plus profondément. Elle marqua une pause significative. Ou engager un détective privé. Zara faillit s'étouffer avec sa gorgée de café. Un détective privé? C'est tellement extrême. Le visage de Tolu était résolu. Est-ce plus extrême que d'installer une application de suivi sur le téléphone de ton mari? Zara ouvrit la bouche pour protester, puis la referma. Elle réalisa qu'elle avait déjà franchi des limites qu'elle n'aurait jamais imaginé franchir. Ses limites morales se dissolvaient face à son désespoir. Je ne peux pas aller aussi loin pour l'instant, dit-elle finalement. Peut-être que je dois juste attendre, voir s'il va se confesser. Tolu tendit la main et serra celle de Zara. Je suis là pour toi, quoi que tu décides. Mais ne laisse pas ça s'envenimer trop longtemps. Zara hocha la tête, les yeux hantés. Elle n'avait aucune idée à quel point elle était proche d'une vérité qui allait ébranler les fondations mêmes de son mariage. Et les théories de Tolu, bien qu'extravagantes, ne faisaient qu'alimenter son sentiment d'effroi. Car comme Zara l'apprenait, tout était possible quand des secrets étaient en jeu. Les jours passèrent dans une limbe tendue. Victor restait dans son coin, et Zara trouvait de plus en plus difficile de prétendre qu'elle n'était pas méfiante. Les quelques conversations qu'ils avaient sur la vie quotidienne semblaient forcées, comme si tous deux récitaient les répliques d'un scénario auquel ils ne croyaient plus. Un matin, après le départ de Victor pour le travail, Zara s'assit à la table de la salle à manger avec son ordinateur portable ouvert, les relevés bancaires affichés à l'écran. Elle mettait à jour les finances du ménage lorsqu'une notification de mail apparut dans le coin, indiquant un nouveau message dans le compte email de Victor. Elle cligna des yeux. Elle réalisa que, en payant une facture l'autre jour, elle avait dû se connecter à l'email de Victor pour régler un problème de mot de passe. Elle avait dû accidentellement rester connectée. Non, je ne devrais pas fouiner davantage, se dit-elle. Mais l'objet du nouvel email la figea sur place. L'avons trouvé. Réunion fixée pour samedi. L'expéditeur était inconnu. L'esprit de Zara retourna à la scène de l'hôtel, à la femme plus âgée en rouge. Avant qu'elle ne puisse pleinement traiter les implications morales, sa curiosité prit le dessus. Elle cliqua sur l'email. Le texte disait « Victor, bonne nouvelle. Après avoir recoupé les documents et vérifié les détails que vous avez fournis, nous avons réussi à la localiser. Elle sera de nouveau au lieu désigné ce samedi à 10 h. Nous pouvons organiser d'autres détails si nécessaire. Tenez-moi au courant. Cordialement. F et compagnie Investigation.
Zara fixa les mots, un frisson parcourant ses veines. Une enquête? Il avait engagé un détective privé pour trouver quelqu'un? La mention « l'avons trouvé » faisait presque certainement référence à la femme en rouge. Et le fait que ce soit fixé à nouveau pour samedi suggérait un calendrier de réunion en cours. Sa première réaction fut la colère. La colère que Victor ait des secrets si grands qu'il ait besoin d'une aide professionnelle pour les découvrir. Mais la confusion la remplaça rapidement. Pourquoi ne m'a-t-il pas dit qu'il cherchait quelqu'un? Et qui diable est cette femme si importante qu'il irait jusqu'à de telles extrémités? Son pouls martelait dans ses oreilles alors qu'elle notait les détails. 10 heures, le même jour où il avait prétendu travailler la dernière fois. Elle sentit une vague de vertige. Comme si elle était au bord d'une découverte qu'elle n'était pas sûre de vouloir faire. Zara se déconnecta rapidement de l'email, sa respiration venant par courtes bouffées. Elle n'avait jamais connu Victor comme un menteur. Le fait qu'il fasse tout cela, traquant quelqu'un, se rencontrant en secret, lui faisait remettre en question tout ce qu'elle savait de son mari. Se ressaisissant, elle prit une décision. S'il se rendait au même endroit samedi prochain, elle ferait plus que simplement le suivre sur son téléphone. Cette fois, elle le suivrait directement, face à face, et exigerait la vérité. Parce que le poids de ses soupçons grandissants était devenu trop lourd à porter. 2 jours avant la fatidique réunion du samedi, la mère adoptive de Victor, Madame Oak, décida de passer. C'était une âme chaleureuse et douce, une institutrice à la retraite qui adorait Victor et avait toujours traité Zara comme une fille chérie. Zara était dans la cuisine en train de préparer le thé lorsque Madame Oak arriva, portant une assiette de biscuits faits maison. « Zara, ma chérie » salua Madame Oak avec son sourire affectueux habituel. « J'espère que je ne dérange rien d'important. »« Pas du tout, maman » répondit Zara en la faisant entrer dans le salon. « Tu es toujours la bienvenue ici. » Victor était encore au travail, donc les deux femmes avaient l'espace pour parler librement. Zara servit le thé et plaça les biscuits sur une petite assiette. Madame Oak regarda autour d'elle, ses yeux bienveillants remarquant la tension dans l'air. « Est-ce que tout va bien, Zara? Tu as l'air un peu préoccupée, demanda-t-elle doucement. Zara força un sourire, mais ses nerfs étaient à vif. « Je vais bien, maman. Juste un peu fatiguée, c'est tout. » Madame Oak hocha la tête, puis changea de sujet pour des thèmes plus décontractés, le temps, son jardin, un récent appel téléphonique d'une vieille amie. Mais finalement, Zara rassembla le courage d'orienter la conversation vers l'enfance de Victor. Elle avait besoin de n'importe quel indice qu'elle pouvait trouver. « Dis-moi quelque chose, maman » commença-t-elle prudemment. « Comment était Victor quand il était petit garçon? Il a toujours été si réservé sur ses premières années. » Madame Oak fit une pause, son expression s'assombrissant momentanément. C'était un enfant curieux, toujours à poser des questions. Mais oui, il pouvait être assez réservé, surtout sur certains sujets. Zara insista, essayant de paraître décontractée. Comme quoi? Madame Oak s'éclaircit la gorge et prit une gorgée de thé, visiblement mal à l'aise. Juste certains aspects de son passé, ma chérie. Des choses liées à sa famille biologique. Le pouls de Zara s'accéléra. Elle savait que Victor avait été adopté à un jeune âge, mais elle n'avait jamais réalisé à quel point cela pouvait l'affecter. Il parle rarement de ses parents biologiques. Sais-tu quelque chose à leur sujet? Madame Oak s'agita sur son siège, l'air soudainement très mal à l'aise. J'ai bien peur que ce soit un sujet sensible. Mon mari et moi n'avons jamais creusé trop profondément. Nous voulions que Victor sente qu'il avait un nouveau départ avec nous. De plus, nous avons signé certains documents. Il y avait des règles. Des règles, répéta Zara, sa curiosité piquée. Oui, des règles, répéta Madame Oak, la voix légèrement tremblante. Elle tripota sa tasse de thé, évitant le regard de Zara. Nous avions promis de ne pas contacter les parents biologiques sans autorisation spéciale. Eh bien, je pense que Victor a finalement arrêté de poser des questions, ou du moins c'est ce que nous croyions. L'esprit de Zara s'emballa. Soudain, la femme plus âgée en rouge prit une nouvelle dimension. Pouvait-elle faire partie de la famille biologique de Victor? Les avait-il trouvés grâce à un enquêteur? Madame Oak se leva, posant doucement sa tasse de thé sur la table. Eh bien, je devrais y aller, dit-elle brusquement, comme si elle sentait que la conversation s'était trop égarée. Dis juste à Victor que je suis passé. Zara raccompagna Madame Oak à la porte,
l'esprit inondé de nouvelles questions. Dès que la porte se ferma, elle expira brusquement. L'évasivité de Madame Oak confirmait qu'un secret de famille majeur était en jeu. Si Victor cherchait quelqu'un, ce pourrait bien être sa mère biologique. Mais si c'était vrai, pourquoi ne l'avait-il pas dit à Zara? Le vendredi matin, la veille de la réunion prévue, la sonnette retentit alors que Zara rangeait le salon. Elle ouvrit la porte et trouva un coursier tenant une petite enveloppe. Elle était adressée à Victor, de la part de FCO Investigation. Son cœur fit un bond. « Signez ici, s'il vous plaît, dit le coursier en tendant un presse-papier. Zara signa machinalement, son cerveau en ébullition. Elle fixa l'enveloppe dans sa main, sentant le poids des secrets qu'elle contenait probablement. Un conflit faisait rage en elle, devait-elle l'ouvrir ou respecter la vie privée de Victor? Mais elle se souvint alors de l'agitation nocturne, des larmes qu'elle avait versées, des mensonges. La détermination se durcit dans sa poitrine. Elle se dirigea vers la cuisine, rompit soigneusement le seau et sortit la lettre à l'intérieur. Elle disait, « Cher monsieur Victor Oak, nous avons le plaisir de vous informer que nous avons obtenu avec succès les résultats de correspondance ADN de notre laboratoire partenaire. La correspondance confirme que Madame Agnès Amoak est, en fait, votre mère biologique. Vous trouverez ci-joint des documents supplémentaires et des dossiers d'historique personnel qui correspondent à vos informations initiales. Nous avons confirmé sa résidence actuelle, ses détails médicaux et son historique familial. Comme demandé, nous avons pris des dispositions pour que vous la rencontriez à nouveau ce samedi. Veuillez nous contacter si des changements de dernière minute surviennent. Cordialement, FCO Investigation. » Zara lui relut les mots, ses mains tremblant si violemment qu'elle faillit laisser tomber la lettre. Tous ses soupçons et sa confusion avaient maintenant un nom, Agnès Amoak. Cette femme plus âgée n'était pas une maîtresse ou une ex-femme. C'était la mère biologique de Victor, et il avait fait de grands efforts, des efforts secrets, pour la retrouver. Des larmes montèrent aux yeux de Zara. Elle ressentit à la fois du soulagement et de la trahison. Le soulagement que son mariage ne soit pas menacé par une liaison, mais la trahison que Victor lui ait caché une recherche aussi monumentale. Pourquoi ne lui avait-il pas fait confiance? Elle replaça soigneusement la lettre dans l'enveloppe, son esprit parcourant les possibilités. Se pourrait-il que Victor essayait de la protéger d'une déception? Ou était-il simplement incapable de gérer le fardeau émotionnel d'en discuter? Zara se surprit à murmurer à voix haute. « Victor, pourquoi n'as-tu pas pu me le dire ?» Sa voix se brisa, le silence de la maison n'offrant aucun réconfort. Elle ressentit à la fois une pointe d'empathie et une vague de blessure. Avec chaque nouvelle information, l'histoire devenait plus tragique, mais elle la rapprochait aussi de la vérité. Demain, Victor rencontrerait à nouveau sa mère biologique. Et Zara se jura que, d'une manière ou d'une autre, elle serait là pour le voir. Le poids de cette nouvelle connaissance pesait sur elle, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus prétendre à l'ignorance. Il était temps d'affronter enfin les secrets qui se dressaient entre eux. Cet après-midi-là, Zara se retrouva assise devant son ordinateur portable, tapant Agnès Amoak dans un moteur de recherche. Le nom de la lettre résonnait dans ses pensées comme une cloche lointaine. Elle devait en savoir plus. Même si cela ressemblait à une invasion de la vie privée de Victor, elle se dit que c'était une information qui pouvait les concerner tous les deux. Les résultats de la recherche étaient rares, mais un lien attira son attention, un fil de discussion sur un vieux forum en ligne parlant d'histoire d'adoption au Nigeria. Le cœur battant, Zara cliqua. Elle trouva un message de quelqu'un nommé Agnès Amoak, datant de près de 20 ans. « J'ai abandonné mon fils en 1987. Je le cherche depuis des années, mais les dossiers d'adoption sont scellés. Si quelqu'un connaît un jeune homme né le 15 juin 1987 à Lagos, s'il vous plaît, aidez-moi. Je veux juste qu'il sache que je n'ai jamais voulu le quitter. » La poitrine de Zara se serra. C'était probablement la même Agnès. Elle fit défiler la page, ne trouvant aucune réponse. Le forum était inactif depuis des années, mais le désir ardent de ce message était palpable. Les mots d'Agnès portaient le poids du regret, du chagrin et d'une lueur d'espoir. Des larmes brouillèrent la vision de Zara. Elle les essuya et continua à faire défiler. Il y avait d'autres messages de parents adoptifs, d'adoptés et de mères biologiques, mais aucun ne fournissait plus de détails sur Agnès Amoak. Zara ressentit une profonde douleur pour cette fée. Madame qu'elle n'avait jamais rencontrée, imaginant l'angoisse d'abandonner un enfant, puis de le chercher en vain.
Elle ferma le navigateur et reprit la lettre, ses doigts traçant les mots, correspondance ADN confirmée. Tout à coup, Zara réalisa à quel point ce moment devait être énorme pour Victor. Il avait grandi en croyant que sa mère biologique l'avait abandonné, ou du moins c'est ce qu'il aurait pu penser. Maintenant, il découvrait qu'elle l'avait cherché, elle aussi. Pourtant, la question demeurait, pourquoi tenir Zara dans l'ignorance? Dans le silence feutré de la maison, elle s'assit sur le canapé, parcourant les souvenirs de sa vie avec Victor. Elle pensa aux nuits où il avait regardé par la fenêtre, au moment où il semblait distant ou perdu dans des pensées qu'il ne pouvait pas partager. Peut-être que cela avait pesé sur lui toute sa vie. Peut-être qu'une partie de lui avait peur de sa réaction. Zara ferma les yeux, imaginant les retrouvailles à l'hôtel, les larmes et les étreintes serrées. Elle ressentit une pointe de culpabilité pour avoir pris des photos d'un moment si privé. Mais elle ressentit aussi une vague de résolution. C'était trop grand, trop important. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés et le laisser gérer cela seule, pas alors que cela l'affectait si profondément. Les mains tremblantes, Zara replaça la lettre dans l'enveloppe. Elle avait beaucoup à réfléchir. Demain, c'était samedi. Demain, elle pourrait assister à des retrouvailles préparées depuis des décennies. Que Victor s'en rende compte ou non, elle avait l'intention de faire partie de ce moment, non pas par suspicion cette fois, mais par amour et soutien. Car si sa mère était enfin revenue, alors tout dans leur monde était sur le point de changer. À la tombée de la nuit, Zara se retrouva complètement réveillée, faisant les 100 pas dans la chambre. Victor s'était couché tôt, prétextant la fatigue. Elle n'était pas sûre s'il dormait vraiment ou s'il évitait simplement la conversation. La lettre de FCO Investigation lui donnait l'impression de brûler un trou dans le tiroir où elle l'avait caché. Incapable de supporter la tension, elle se glissa sur la pointe des pieds dans le bureau de Victor, allumant une petite lampe de bureau. La pièce était encombrée de dossiers, de cahiers et d'objets personnels qui voyaient rarement la lumière du jour. Son regard se posa sur un vieux journal abîmé, sa couverture autrefois vibrante maintenant délavée en un gris terne. Elle hésita, le cœur battant, avant de le prendre. Oserais-je regarder ça, se demanda-t-elle. Une partie d'elle ressentait une immense culpabilité, mais une autre partie insistait sur le fait que la connaissance valait mieux que l'ignorance, surtout maintenant. Elle tourna doucement les pages, parcourant une écriture soignée qui appartenait à un Victor plus jeune. Une entrée disait « On me dit que je devrais être reconnaissant d'avoir été adopté, mais parfois je me demande pourquoi ma mère biologique m'a abandonné. N'étais-je pas assez bien? Ne m'aimait-elle tout simplement pas? Je rêve d'elle parfois. Dans mes rêves, elle pleure toujours, disant qu'elle n'avait pas le choix. » La poitrine de Zara se serra. Elle passa à une autre entrée. Tout le monde dit que je devrais passer à autre chose, accepter ma vie maintenant, mais quelque chose en moi refuse d'abandonner la question. D'où est-ce que je viens vraiment? Un autre extrait la fit presque pleurer. Elle ne m'a pas abandonné. Elle m'a sauvé. C'est ce que je n'arrête pas de me dire. J'ai besoin de savoir pourquoi, et j'ai besoin de l'entendre de sa bouche. Des larmes coulèrent sur les joues de Zara alors qu'elle fermait le journal. Elle comprit enfin la profondeur de la lutte intérieure de Victor, les points d'interrogation sans fin de son origine, le désir, la colère, l'espoir. C'étaient les ombres qui le hantaient, des ombres qui se déplaçaient maintenant à la lumière du jour. Serrant le journal contre sa poitrine, Zara resta là un long moment. Elle ressentit du remords d'avoir envahi sa vie privée, mais reconnut également que cette connaissance lui donnait de l'empathie et un sentiment de clarté. La quête de Victor pour retrouver Agnès n'était pas un acte de trahison envers Zara ou leur mariage. C'était un voyage pour reconstituer sa propre identité. Remettant le journal à sa place, Zara essuya ses larmes. Elle ressentit une envie irrésistible de protéger Victor, de se tenir à ses côtés même s'il avait choisi de porter ce fardeau seul. Et elle décida que demain, elle irait jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Si sa mère était vraiment de retour dans sa vie, Zara voulait être là pour le soutenir, comme il le méritait. Samedi matin se leva gris et bruineux, comme si même le ciel hésitait face aux événements de la journée. Victor se leva tôt, se doucha et s'habilla dans des tons sobres, comme un homme se rendant à une réunion solennelle plutôt qu'à de joyeuses retrouvailles. Zara l'observa, le cœur dans la gorge, mais ne dit rien. Il lui donna un rapide baiser sur le front, marmonna quelque chose à propos de faire des courses, et se dirigea vers la porte. Sa poitrine se serra d'une douleur presque physique. Elle attendit un instant, puis attrapa ses clés et le suivit,
gardant une distance discrète dans la circulation. Comme l'indiquait la lettre, il s'arrêta au même hôtel près de l'aéroport vers 10 heures. Zara se gara sur un parking séparé, coupa son moteur et prit un moment pour se ressaisir. Ses paumes étaient moites, son estomac un nid de nerfs. Elle n'était pas sûre si elle devait faire irruption sur la scène ou attendre le bon moment. Après plusieurs longues minutes, elle vit Victor sortir de sa voiture. Un taxi arriva, et en sortit la femme plus âgée en rouge, Agnès Emok. Zara vit le visage de Victor se fendre d'un sourire tremblant. Les yeux d'Agnès brillaient. Ils s'étreignirent, des larmes se formant probablement à nouveau. À cet instant, Zara ne put se retenir. Elle quitta sa voiture, marchant vers eux d'un pas déterminé. Elle vit le dos de Victor se raidir lorsqu'il entendit ses pas. Se retournant, il se figea, les yeux écarquillés. Zara, halta-t-il, la voix épaisse de choc. Agnès les regarda, confuse. Les yeux de Zara se remplirent de larmes. Elle garda sa voix douce. Je sais, Victor. Je sais qui elle est. Elle jeta un coup d'œil à Agnès, qui se tenait tremblante, ses yeux passant nerveusement de Victor à Zara. Je peux tout expliquer, balbutia Victor, passant une main dans ses cheveux. Il ressemblait à un enfant pris dans un secret qu'il n'avait jamais eu l'intention de révéler. C'est bon, murmura Zara, s'approchant, sa voix douce mais urgente. Tu aurais dû me le dire. J'aurais compris. Je suis ta femme, je veux partager ça avec toi, pas être exclu. Agnès, les larmes coulant, fit un pas hésitant en avant. Je suis désolée, dit-elle d'une voix tremblante. Je n'ai jamais voulu causer de problème. Je voulais voir mon fils. Le sang-froid de Victor se brisa. Son visage se tordit d'une émotion brute. C'est ma mère, Zara, avoua-t-il finalement, la voix tremblante. Je la cherche depuis toute ma vie. Zara sentit ses propres larmes couler librement. Sans un mot de plus, elle serra Victor dans ses bras, puis Agnès se joignit à eux, transformant ce moment de tension en un moment de libération collective. Ils restèrent tous les trois là, enfermés dans un cercle larmoyant, la pluie tombant doucement autour d'eux. Le temps sembla ralentir, le monde s'effaçant alors que des années de secret cédaient la place à la compréhension et à l'amour. Pour la première fois depuis des semaines, Zara sentit son anxiété se relâcher. C'était la vérité. Désordonnée, émouvante et profondément humaine. Elle se cramponna au bras de Victor, rencontrant le regard reconnaissant d'Agnès. 1000 questions non posées bourdonnaient dans l'air, mais la seule chose qui comptait, c'est qu'ils étaient là, ensemble, au grand jour. Et bien que la route à venir soit certainement compliquée, ils ne la parcouraient plus seuls. Victor les guida jusqu'au salon de l'hôtel, un espace modeste avec des chaises usées et une odeur persistante de café. Le personnel ne leur prêta que peu d'attention. Les clients allaient et venaient chaque jour, chacun avec sa propre histoire. Aujourd'hui, eux trois portaient une histoire vieille de plusieurs décennies. Ils trouvèrent un coin tranquille où le bourdonnement du climatiseur offrait un tampon contre les oreilles indiscrètes. Victor commanda du thé pour eux, ses mains tremblant encore lorsqu'il passa les tasses à Zara et Agnès. Il les regarda toutes les deux, son visage à moitié éclairé par la lumière du matin qui filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses. J'ai été adopté quand j'avais 2 ans, commença Victor, s'adressant plus à Zara qu'à Agnès, comme pour tout réaffirmer. Maman Oak me l'a dit quand j'étais assez grand pour comprendre, mais c'était toujours un sujet tabou. J'ai grandi en me demandant qui j'étais, d'où je venais. Agnès écoutait attentivement, ses doigts tremblants serrant le gobelet en polystyrène. Je n'ai jamais voulu t'abandonner, dit-elle d'une voix chevrotante. Mais les circonstances m'y ont forcé. J'étais jeune, je vivais dans la pauvreté. Les gens disaient que tu aurais une vie meilleure si je te faisais adopter. Sa voix faiblit, des larmes montant à ses yeux. Je t'ai cherché, année après année, mais l'agence ne voulait pas me donner tes coordonnées. J'ai posté sur des forums, écrit des lettres à d'anciennes adresses, mais rien n'en est sorti. Zara déglutit difficilement, des larmes se formant dans ses propres yeux. La douleur dans la voix d'Agnès était indéniable. Alors tu as décidé d'engager un détective privé, dit-elle en se tournant vers Victor. Il hocha la tête. J'ai économisé de l'argent en secret, admit-il. Je ne pouvais pas te le dire parce que, j'avais peur. Et si je ne trouvais rien? Ou si je trouvais quelque chose qui te blesserait? Il marqua une pause, fixant la surface sombre de son thé.
Je craignais aussi que maman Oak n'approuve pas. Elle semblait toujours si mal à l'aise chaque fois que j'abordais le sujet. Agnès tendit la main et la posa sur celle de Victor. Je suis tellement désolé pour ce secret. Je n'ai jamais voulu m'immiscer dans ta vie. Mais quand Efeko m'a trouvé, et que j'ai appris que tu me cherchais, je devais te voir. L'honnêteté brute du moment pesait sur Zara comme une lourde couverture. Elle ressentait des émotions contradictoires. Le soulagement que ce ne soit pas une trahison de leur mariage, la colère que Victor ne lui ait pas fait confiance avec son plan, et une profonde sympathie pour la mère et le fils. Je t'aurais soutenu, murmura-t-elle, rencontrant enfin le regard de Victor. Tu n'avais pas à faire ça tout seul. Les yeux de Victor, pleins de larmes, se tournèrent vers Agnès avant de se poser sur Zara. Je le sais maintenant. Je suis tellement désolé. Agnès serra plus fort la main de Victor. S'il te plaît, ne le blâme pas, ma chérie. C'était quelque chose qu'il devait faire pour lui-même. Pour nous tous, je pense. Zara hocha la tête, le cœur lourd mais étrangement plus léger en même temps. Ils restèrent assis dans le salon tranquille pendant des heures, sirotant du thé et partageant des fragments de leur vie. Agnès raconta ses difficultés, le travail qu'elle faisait, les innombrables nuits où elle avait pleuré pour le fils qu'elle pensait avoir perdu pour toujours. Victor écoutait, des larmes glissant silencieusement sur ses joues. Au moment de leur départ, une entente tacite s'était établie entre eux. Un nouveau chapitre de leur histoire familiale avait commencé, construit sur les cendres de vieux secrets. Et bien que personne ne puisse dire comment cela se terminerait, ils savaient que cela valait la peine d'être écrit ensemble. Plus tard ce jour-là, Agnès suggéra qu'il retourne à son modeste logement dans un autre quartier de la ville. Elle avait quelques objets à montrer à Victor qu'elle pensait qu'il devrait avoir. Zara les accompagna, ressentant un étrange mélange d'admiration et d'incrédulité alors qu'ils naviguaient dans des rues inconnues. Elle tenait la main de Victor, lui offrant un soutien silencieux. La chambre temporaire d'Agnès était petite mais bien rangée, le lit soigneusement fait, une seule valise ouverte dans le coin. Elle fouilla dedans jusqu'à ce qu'elle en sorte une vieille enveloppe, ses bords usés par des années de manipulation. Prudemment, elle en sortit une photo de bébé froissé. « C'est toi, dit Agnès en tendant la photo à Victor. Tu avais à peine 1 an ici. » Victor étudia l'image, ses yeux brillants. Elle montrait un bébé aux joues rebondies enveloppé, un léger sourire aux lèvres. Au dos, à l'encre délavée, se trouvait son nom et la date. Zara regarda par-dessus son épaule, son cœur se serrant à cette vue. C'était comme découvrir la pièce manquante d'un puzzle. Les larmes menaçaient de couler à nouveau sur ses joues, mais elle les retint, se concentrant sur le moment. Agnès caressa doucement la photo, un sourire doux amer sur le visage. « J'ai gardé ça avec moi, à travers tout, en espérant qu'un jour je pourrais te le montrer à nouveau. » Victor pouvait à peine parler. Il laissa échapper un souffle rauque, puis ferma les yeux, comme pour essayer d'imprimer l'image dans sa mémoire. « Merci, murmura-t-il. » Le regard de Zara vacilla entre eux. Le visage d'Agnès rayonnait de la fierté d'une mère, même si des décennies l'avaient séparée de l'enfant qu'elle adorait. Elle tapota doucement la main de Victor. « Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais je pensais que tu devrais l'avoir. J'ai aussi quelques lettres que je t'ai écrites au fil des ans mais que je n'ai jamais envoyées. Si tu les veux. » Victor hocha la tête, les larmes montant à nouveau. « Je les veux. Je veux tout. J'ai besoin de comprendre. » Zara regarda Agnès remettre soigneusement une petite pile de papier jauni, chaque page soigneusement pliée. Le poids de ces lettres était incommensurable. Elles portaient des années de désir, de regret et d'amour. Alors que Victor les acceptait, Zara ressentit un sentiment renouvelé de proximité avec lui. Elle réalisa que, bien qu'il ait été distant ces derniers mois, ce n'était pas par trahison. C'était par un besoin désespéré de réconcilier le passé qu'il n'avait jamais vraiment compris. À cet instant, elle se jura silencieusement de l'aider à lire chaque lettre, d'être avec lui alors qu'il assimilait les mots d'une mère qu'il n'avait jamais vraiment connue. Elle savait que le voyage ne serait pas facile, mais c'était un voyage qu'ils pouvaient partager. Le lendemain, un dimanche, Zara décida de rendre visite seule à Madame Oak. Elle jugeait important de clarifier la situation et de donner à Victor l'espace émotionnel nécessaire pour absorber tout ce qu'il avait appris. Madame Oak ouvrit la porte, l'air surprise. « Zara, ma chérie, c'est inattendu. Est-ce que tout va bien ?» Zara essaya de garder un ton respectueux mais ferme. « Puis-je entrer, maman ?»
Il y a quelque chose dont nous devons parler. Madame Oak la conduisit au salon. La télévision était éteinte et les rideaux tirés, suggérant qu'elle passait un après-midi tranquille. Une fois assise, Zara s'éclaircit la gorge. « Maman, je sais pour la mère biologique de Victor. Je l'ai rencontrée. » Le visage de Madame Oak pâlit. Elle joignit les mains sur ses genoux, ses yeux fuyant ceux de Zara. « Oh. Alors c'est arrivé. » Zara hocha la tête. Il la cherchait. Il l'a trouvée. Ils se sont vus 2 fois maintenant. Et je sais pour les papiers d'adoption, les règles, tout. Des larmes se formèrent dans les yeux de Madame Oak. Je n'ai jamais voulu l'empêcher de connaître ses origines, mais c'était compliqué. L'agence d'adoption avait des directives strictes. Ils nous ont dit qu'il vaudrait peut-être mieux pour lui de ne jamais rencontrer sa mère biologique. Mon mari était d'accord, et moi, j'avais peur d'enfreindre les règles. Peur que cela nous fasse le perdre. Zara tendit la main, posant une main réconfortante sur le genou de la femme plus âgée. « Maman, il est toujours ton fils. Rencontrer sa mère biologique ne changera pas ça. Il t'aime profondément, mais il a besoin de savoir d'où il vient. Ça fait partie de qui il est. » Madame Oak renifla. « J'étais juste si inquiète qu'il nous en veuille ou qu'il nous quitte. Après qu'on lui ait dit qu'il était adopté, il a traversé une phase de rébellion. Quand mon mari est décédé, j'ai eu l'impression de tout perdre. Je ne pouvais pas supporter l'idée que Victor se détourne aussi. » Le cœur de Zara s'adoucit encore plus. Elle reconnut que le secret de Madame Oak venait de la peur, pas de la méchanceté. « Il mérite la vérité, répéta-t-elle doucement, mais il mérite aussi ton soutien et ton amour. Parle-lui simplement. Fais-lui savoir que tu comprends. » Madame Oak hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Je le ferai, ma chérie. Merci de l'avoir aidé à trouver une conclusion. J'ai toujours craint que ce jour n'arrive, mais peut-être que ce n'est pas la tragédie que j'imaginais. » Zara se leva pour partir, donnant à Madame Oak une étreinte chaleureuse. Alors qu'elle sortait, la voix douce de la femme plus âgée attira son oreille. « Dis-lui. Dis-lui que je suis fier de lui, et que je ne suis pas en colère. Je ne veux que son bonheur. » Zara se retourna, offrant un sourire rassurant. « Il le sait déjà, maman. Mais je m'assurerai qu'il l'entende de ta bouche bientôt. » Sur ce, elle partit, se sentant comme si un poids s'était levé. Les secrets qui avaient autrefois menacé de les déchirer étaient maintenant mis à nu. Le chemin à parcourir serait rempli d'émotions compliquées, mais au moins, il serait honnête. Quand Zara rentra à la maison, elle trouva Victor dans son bureau, penché sur son bureau avec une lettre à la main. Il leva les yeux quand elle entra. Ses yeux étaient cerclés de rouge. « J'ai trouvé ça, dit-il doucement, lui tendant un morceau de papier. Je l'ai écrite à Agnès il y a des années. Je ne l'ai jamais envoyée. Je ne savais même pas où l'envoyer. » Zara prit la lettre avec précaution, remarquant que les bords étaient usés, comme si Victor avait lu et relu ses propres mots de nombreuses fois. Elle commença à lire. « Chère mère, je ne sais pas pourquoi tu m'as quitté ni si tu penses un jour à moi, mais je veux que tu saches que je t'aime. Je ne te déteste pas. J'ai des questions sans fin. M'as-tu tenu dans tes bras quand je suis né? Est-ce que je te ressemble? Ai-je des frères ou des sœurs? Je suis perdu, mais peut-être que tu le es aussi. J'ai peur de te contacter, peur des réponses que je pourrais obtenir. Mais j'ai besoin que tu saches, où que tu sois, que je comprends que tu as dû avoir tes raisons. J'aimerais juste savoir lesquelles. Ton fils, Victor. » La gorge de Zara se serra, des larmes coulant sur ses joues. Elle posa doucement la lettre sur le bureau. « Tu as vidé ton cœur, et tu n'as jamais eu la chance de le partager avec elle. » Victor passa une main sur son visage. « Je n'avais pas son adresse, son numéro de téléphone. Rien. Je l'ai écrite dans un moment de désespoir, en espérant qu'un jour je la trouverais. » Zara s'approcha, enroulant un bras autour de ses épaules. « Maintenant, tu peux la lui donner, ou peut-être simplement la lui lire. » Il secoua la tête, des larmes montant à ses yeux. « Je ne pense pas pouvoir. C'est si brut, si personnel. Mais peut-être que je devrais. » Il expira, regardant Zara avec un mélange de gratitude et de chagrin. « Je suis désolé de t'avoir caché tout ça. » Elle lui déposa un doux baiser sur la joue. « Nous sommes là maintenant.
C'est tout ce qui compte. Ils restaient errants. Un moment ainsi, le bourdonnement de la maison les enveloppant. Zara passa ses doigts dans les cheveux de Victor, se souvenant des retrouvailles larmoyantes dont elle avait été témoin, du silence qui était tombé alors qu'il s'accrochait à Agnès. Cette lettre était un témoignage des années de désir insatisfait qu'il avait porté seul. Finalement, Victor plia la lettre et la glissa dans une nouvelle enveloppe. « Je pense que je la lui montrerai un jour, dit-il. Mais d'abord, je dois tout assimiler moi-même. » Zara hocha la tête, comprenant. Parfois, la vérité avait besoin de temps pour s'installer, comme une pièce de verre délicate qu'il ne fallait pas manipuler trop brutalement. Elle resta à ses côtés, une promesse silencieuse qu'ils navigueraient ensemble sur le territoire inexploré de cette nouvelle dynamique familiale. Au cours de la semaine suivante, Victor et Agnès organisèrent une autre rencontre, cette fois en toute transparence. Victor insista pour que Zara se joigne à eux. Agnès accepta, bien qu'elle avoua se sentir un peu nerveuse à l'idée de s'immiscer dans la vie conjugale de Victor. Zara, de son côté, était déterminée à favoriser une relation basée sur l'honnêteté. Elle discuta un soir avec Agnès au téléphone. La conversation fut ponctuée de rires hésitants et de confessions émouvantes. « Comment aimes-tu ton thé » demanda Zara à un moment donné, tentant de passer à des sujets plus légers. Agnès gloussa doucement. « Avec un peu de lait, sans sucre. Mon défunt mari me taquinait à ce sujet. » La mention d'un mari fit s'interroger Zara sur le passé d'Agnès. Mais elle se retint, il y aurait du temps pour des questions plus profondes plus tard. À la fin de l'appel, ils avaient fixé une date et un lieu. Le café de l'aéroport, un espace public mais confortable. Victor voulait présenter Agnès plus formellement, et Agnès voulait partager des photos de sa vie, la maison où elle a grandi, et tous les souvenirs qui pourraient combler les lacunes. Le jour venu, Zara sentit des papillons dans son estomac. Elle choisit une robe simple, quelque chose de soigné et de discret. Victor était plus silencieux que d'habitude ce matin-là, sirotant son café avec des yeux lointains. Zara toucha doucement son bras. « Tout va bien se passer, dit-elle, essayant d'insuffler de la confiance dans sa voix. Il hocha la tête, forçant un petit sourire. « Merci d'être là avec moi. » Ils conduisirent ensemble, main dans la main, le silence entre eux étant chaleureux plutôt que tendu. À l'aéroport, ils naviguèrent à travers les foules, les valises à roulettes et les passagers pressés, trouvant finalement Agnès qui les attendait à une table dans un coin du café. Elle leva les yeux, son visage s'illuminant d'un sourire plein d'espoir en les apercevant. Zara ressentit une vague d'empathie. Cette femme avait porté le fardeau de la séparation pendant des décennies, ne sachant jamais si elle reverrait son enfant. Maintenant, mère, fils et belle-fille traçaient un chemin vers l'avenir. Ils s'approchèrent, le cœur battant mais porté par la promesse d'un nouveau départ. Dans un coin de l'esprit de Zara, elle se souvint d'un temps pas si lointain où elle avait suivi Victor ici, déchirée par la peur d'une liaison. Maintenant, elle était ici de son plein gré, engagée à jeter un pont entre le passé et l'avenir avec une famille qu'elle n'avait jamais vue venir. En entrant dans le café de l'aéroport, Zara vit Agnès se lever. Les yeux de la femme plus âgée passèrent de Zara à Victor, brillants d'excitation et d'appréhension. Victor accéléra le pas, attirant Agnès dans une douce étreinte, qui n'était plus un moment secret ou volé. Zara se tenait à côté, souriante, leur laissant de l'espace. Quand Agnès relâcha enfin Victor, elle se tourna vers Zara et lui prit les mains. « Merci d'être venue, murmura-t-elle, la voix épaisse d'émotion. Zara serra ses mains en retour. « Je ne l'aurais manqué pour rien au monde. » Ils s'installèrent à des chaises autour d'une petite table circulaire. Agnès avait commandé du thé pour elle et Victor, laissant Zara choisir sa propre boisson. Le brouhaha des voyageurs fournissait une toile de fond constante, un bruit blanc qui, étrangement, rendait leur conversation plus intime. Agnès ouvrit un petit sac à main et en sortit une pile de photos. Elle les étala soigneusement sur la table, des images d'elle jeune femme, des photos d'un couple plus âgé qui devait être ses parents, des clichés d'un petit village entouré de verdure luxuriante. Victor se pencha, absorbant chaque détail. « C'est là que tu as grandi ?» demanda-t-il en montrant une photo d'une maison simple au toit de tôle ondulée. Agnès hocha la tête. « C'était la maison de mes parents. C'est là que je t'ai amené après ta naissance. Mais les choses étaient difficiles, et, quand je suis tombée enceinte, l'homme que j'aimais a disparu. » Sa voix trembla légèrement.
Zara et Victor écoutèrent attentivement Agnès raconter les défis de la maternité célibataire dans une communauté qui offrait peu de soutien. La poitrine de Zara se serra en imaginant une jeune Agnès, effrayée mais déterminée, faisant ce qu'elle pensait être le mieux pour son fils. « Tu as une famille maintenant, dit doucement Agnès, les larmes aux yeux. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. La stabilité. Des opportunités. Quand je t'ai revu pour la première fois, c'était comme un rêve que je ne croyais jamais voir se réaliser. » Victor tendit la main sur la table, couvrant celle d'Agnès de la sienne. « J'espère que nous pourrons construire quelque chose maintenant, dit-il, l'émotion brisant sa voix. Je te veux dans ma vie. Dans notre vie. » Zara hocha la tête, les larmes menaçant de refaire surface. « Tu fais partie de notre famille, fit-elle écho, sa voix inébranlable, et nous sommes heureux que tu sois là. » Les trois partagèrent un moment de silence, une reconnaissance mutuelle que la douleur du passé ne pouvait être effacée, mais que l'amour et la compréhension pouvaient être forgés à nouveau. Autour d'eux, les voyageurs se hâtaient vers leur destination, inconscients de la profonde reconnexion qui se produisait à une petite table dans le coin du café. Zara regarda Victor et Agnès, leurs épaules se touchant, des larmes reflétant un mélange de chagrin et de joie. Un sentiment de paix l'envahit. Autrefois, elle était venue ici animée par la suspicion. Maintenant, elle était animée par l'espoir. La vie, réalisa-t-elle, pouvait changer radicalement avec une seule vérité mise au jour. Après avoir fini leur thé au café de l'aéroport, ils décidèrent de se déplacer vers un endroit plus calme. Agnès suggéra le salon d'un hôtel voisin, un endroit plus confortable pour parler. Une fois là, ils trouvèrent un canapé et des fauteuils nichés dans un coin, loin de l'agitation principale des voyageurs. Agnès, semblant enfin plus à l'aise, commença à raconter son histoire en détail. « J'avais à peine 19 ans quand j'ai découvert que j'étais enceinte de Victor. Le père était un ami qui, je le pensais, me soutiendrait. Mais il a disparu quand je lui ai annoncé la nouvelle. Mes parents étaient très pieux et croyaient que l'adoption était la voie la plus sûre pour le bébé. » Sa voix tremblait d'une vieille douleur. « Nous avons trouvé une agence par l'intermédiaire d'un parent éloigné. Ils insistaient sur le secret. Je n'ai eu le droit de te voir que quelques fois avant qu'ils ne t'emmènent. » Elle fit une pause, les larmes aux yeux, et regarda Victor. « Je ne m'en suis jamais remise. » La main de Victor serra les doigts tremblants d'Agnès. « Je passais des nuits blanches à me demander pourquoi tu m'avais abandonné, avoua-t-il. Je me suis blâmé, ou j'ai pensé que peut-être tu t'en fichais. » Agnès haleta, pressant sa main libre contre sa bouche. « Non, jamais. J'ai porté la pensée de toi dans mon cœur chaque jour. Je t'ai cherché dans le visage de chaque jeune garçon que je voyais dans la rue. » Zara retint ses larmes. La pièce semblait rétrécir autour d'eux, chaque mot chargé d'émotion. Elle se pencha en avant, attirée par la gravité de la confession d'Agnès. Agnès s'essuya les yeux avec un mouchoir. « J'ai écrit des lettres à l'agence, à des avocats, à quiconque pourrait m'aider à te trouver. Rien. Puis, quand j'ai entendu parler de F & Compagnie Investigation, j'ai eu du mal à le croire. J'avais d'abord peur que ce soit une arnaque. Mais ils avaient des détails que seul moi pouvais connaître. » Victor hocha la tête. « Ils m'ont dit la même chose, qu'ils avaient tout vérifié. J'avais si peur de te rencontrer. Je n'arrêtais pas d'imaginer tous les pires scénarios. Puis, quand je t'ai enfin vu. » Il s'interrompit, la voix brisée. Agnès laissa échapper un lourd soupir. « Mon seul regret est de ne pas avoir été là pour ton enfance. Mais je vois que tu as eu une bonne famille, une bonne éducation. Je suis reconnaissante à tes parents adoptifs de t'avoir donné la vie que je ne pouvais pas t'offrir. » Zara regarda Victor serrer sa mère dans une douce étreinte larmoyante. Les blessures tacites entre eux semblaient s'estomper, remplacées par l'acceptation et l'amour. À cet instant, Zara fut reconnaissante de l'avoir suivi ce jour fatidique, même si cela lui avait semblé mal à l'époque. Car maintenant, en assistant à ces retrouvailles, elle savait que c'était le destin qui se remettait en place. Quand ils se séparèrent, Agnès se tourna vers Zara, sa voix calme mais chaleureuse. « Merci de soutenir mon fils. Je vois qu'il a choisi une merveilleuse partenaire. J'espère que nous pourrons devenir proches aussi. » Zara hocha la tête, une boule se formant dans sa gorge. « J'aimerais ça, réussit-elle à dire, la voix épaisse d'émotion. J'aimerais beaucoup ça. » Et dans ce salon faiblement éclairé, ils restèrent tous les trois assis,
forgeant de nouveaux souvenirs sur de vieilles cicatrices, déterminée à créer un avenir qui honorerait chaque morceau du passé. Dans les semaines qui suivirent, le rythme de la vie changea. Agnès trouva un modeste appartement non loin du quartier de Victor et Zara. Elle voulait rester proche pour qu'ils puissent rattraper le temps perdu. Victor commença à assister à des séances de thérapie avec Agnès. Au début, Zara se joignit à eux, bien qu'elle se soit retirée lorsque le thérapeute suggéra que la mère et le fils pourraient bénéficier de séances plus ciblées en tête-à-tête. Néanmoins, elle resta impliquée, toujours là pour soutenir Victor par la suite alors qu'il traitait des couches d'émotions complexes. Un soir, après une séance de thérapie particulièrement intense, Victor rentra à la maison, pas les secoués. Zara le guida jusqu'au canapé, drapa une couverture sur ses épaules et lui offrit une tasse de chocolat chaud. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle doucement, s'asseyant à côté de lui. Il fixa sa tasse, sa voix basse. « Je viens de réaliser à quel point j'avais enfoui de colère et de tristesse depuis mon enfance. En parler avec Agnès là-bas. C'est à la fois un soulagement et une douleur. » Zara glissa sa main dans la sienne. « Je suis fière de toi, murmura-t-elle. Il faut du courage pour affronter tout ça. » Il hocha la tête, des larmes perlant au coin de ses yeux. « Je sais qu'elle a fait ce qu'elle pensait être le mieux. Je lui ai pardonné, mais ça fait toujours mal de penser aux années que nous avons manquées. » Le temps n'a pas à tout définir, proposa Zara en lui serrant la main. Tu as des années devant toi pour construire une relation avec elle, pour créer de nouveaux souvenirs. Il se pencha, posant sa tête sur l'épaule de Zara. Merci de m'avoir soutenu. Je n'ai jamais eu l'intention de t'exclure. Je pensais juste que je devais le faire seul. Zara lui embrassa le sommet de la tête. Nous sommes une équipe, tu te souviens? Pour le meilleur et pour le pire. Ce week-end-là, ils invitèrent Agnès à dîner. Madame Oak était également là. Zara avait doucement orchestré la réunion, espérant unifier les deux mères dans la vie de Victor. L'atmosphère fut tendue au début, mais elle s'adoucit progressivement. La conversation porta sur des sujets sur la nourriture, le temps, les bêtises d'enfance de Victor avant de glisser vers des réflexions plus profondes. Zara observa depuis la cuisine Madame Oak et Agnès parler doucement sur le canapé, les larmes aux yeux mais le soulagement gravé sur leurs expressions. Elles étaient liées par leur amour pour le même enfant, chacune ayant joué un rôle important dans sa vie. Maintenant, elles choisissaient de le partager, forgeant une alliance fragile basée sur le respect mutuel. À cet instant, Zara réalisa que la guérison avait vraiment commencé. Elle ne serait pas instantanée ni sans revers, mais le chemin était plus clair maintenant. La peur et le secret avaient été remplacés par l'honnêteté et une volonté collective d'avancer. Et cela, pensa Zara, était la clé de la résilience de toute famille, la volonté de s'ouvrir, de pardonner et d'embrasser les vérités de chacun. Un soir, environ un mois après le début de cette nouvelle ère d'ouverture, Madame Oak passa à la maison à l'improviste. Elle tenait une enveloppe usée dans ses mains tremblantes, son expression grave mais résolue. Victor et Zara la firent entrer, lui offrant du thé alors qu'il s'installait dans le salon. Madame Oak tendit l'enveloppe à Victor, les yeux pleins de larmes. Ton père biologique, précisa-t-elle. Il a contacté l'agence d'adoption il y a quelque temps, demandant si nous savions quelque chose sur toi. Je ne te l'ai jamais dit parce que, j'avais peur que cela remue la douleur s'il ne pouvait pas être retrouvé. La main de Victor trembla en prenant l'enveloppe. Il me cherchait aussi? Madame Oak hocha la tête, sa voix un murmure. Oui. L'agence a transmis une lettre de sa part, mais au moment où je l'ai reçue, il était décédé. J'aurais dû te le dire. Je suis tellement désolé, Victor. Zara vit le choc se dessiner sur le visage de Victor. Après un moment, il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite et une photographie d'un homme qui ressemblait à Victor au niveau des yeux. La lettre disait « Mon cher fils. Je ne sais pas si tu liras jamais ceci, mais j'espère que oui. J'ai fait de terribles erreurs et je vous ai laissé seuls, ta mère et toi. Je le regrette chaque jour de ma vie. Je t'ai cherché à ma manière, discrètement, en priant pour qu'un jour je puisse me racheter. Si tu trouves cette lettre, je veux que tu saches que je t'aime, même si je n'ai jamais eu le courage de le montrer. Pardonne-moi si tu le peux. Ton père, Joseph E. Moak. » Les larmes de Victor tombaient silencieusement, tachant le papier. Zara s'approcha, posant une main de soutien sur son dos. Madame Oak sanglotait doucement, le visage enfoui dans ses mains.
C'est bon, maman, murmura Victor après un moment, sa voix creuse mais étrangement calme. Je comprends pourquoi tu as hésité. C'est beaucoup. Zara prit soigneusement la photographie et l'étudia. L'homme était plus âgé, mais il y avait une ressemblance. Quelque chose dans la forme du front, le regard sincère. Il a essayé de te trouver, dit doucement Zara, rendant la photo à Victor. Madame Oak hocha la tête, essuyant ses yeux. Oui, dans ces dernières années, je crois qu'il voulait clore ce chapitre. Mais les règles de l'agence d'adoption et ma propre peur se sont mises en travers du chemin. Malgré la tristesse, Zara sentit que cette révélation serait finalement salutaire. Maintenant, Victor connaissait la vérité. Ses deux parents biologiques l'avaient cherché. Bien que son père soit décédé, cette connaissance comblait un vide béant dans la vie de Victor. Il serra la lettre contre son cœur. J'aurais aimé le rencontrer, murmura-t-il. Mais au moins, je sais qu'il se souciait de moi. Zara et Madame Oak l'étreignirent, chacune lui apportant du réconfort à sa manière. C'était un dernier secret révélé, une autre pièce du puzzle qui se mettait en place. Le silence dans la pièce en disait long. Les derniers vestiges de suspicion et de peur avaient été remplacés par un indéniable, bien que doux amer, sentiment d'achèvement. Quelques semaines plus tard, un paisible dimanche après-midi, Zara suggéra de prendre une photo de famille. Cela semblait symbolique, une façon de marquer le début d'un nouveau chapitre après tant de pages cachées. Ils se rassemblèrent donc dans le salon, Victor en chemise impeccable, Zara dans une robe simple mais élégante, et Agnès debout à leur côté avec un sourire teinté de tristesse et de joie. Madame Oak se joignit également à eux, son bras enlaçant celui de Victor. Tolu était là aussi, prenant les photos, même si elle les taquinait en disant qu'il y avait trop de cuisiniers dans la cuisine. Quand Tolu compta, 3, 2, 1, tout le monde sourit, un sourire honnête et authentique qui venait d'un lieu de guérison. L'appareil photo cliqua. À cet instant, Zara ressentit une vague de profonde gratitude. Ce qui avait commencé dans la suspicion et le chagrin avait conduit à une histoire de famille plus profonde qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Ensuite, ils s'assirent pour discuter, regardant les photos numériques sur l'appareil de Tolu. Victor prit la main de Zara, la serrant doucement. Quand elle le regarda, elle vit de la chaleur et du soulagement dans ses yeux. « Je n'aurais jamais pensé que nous arriverions à ce point, » admit-il doucement, jetant un coup d'œil à Agnès et Madame Oak, qui discutaient aimablement sur le canapé. « J'étais si sûr que cette recherche de ma mère biologique créerait un fossé entre nous. » Zara traça un motif sur le dos de sa main. « Un fossé, oui, mais pas permanent. Parfois, il faut affronter l'obscurité pour trouver la lumière. » Il se pencha, pressant son front contre le sien. « Merci d'être resté avec moi, de m'avoir poussé à être honnête, même quand j'ai résisté. » Zara sourit, des larmes lui piquant les yeux. « C'est ça le mariage, n'est-ce pas? Apprendre les secrets et les peurs de l'autre, et s'aimer quand même. » Agnès s'approcha d'eux, posant une main douce sur l'épaule de Victor. « Je devrais y aller, dit-elle, les yeux brillants de contentement. J'ai quelques courses à faire, mais je vous verrai bientôt tous les deux, n'est-ce pas? » Victor hocha la tête, se levant pour la serrer dans ses bras. « Oui, absolument. On dînera ensemble la semaine prochaine. » Madame Oak se prépara également à partir, serrant chaleureusement Zara dans ses bras, la remerciant pour tout ce qu'elle avait fait. Quand la porte se referma derrière elle, la maison parut paisible, baignée par le soleil de fin d'après-midi. Tolu donna un petit coup de coude enjoué à Zara. « Je suppose que je me suis trompé sur la théorie de la Sugar Mama, hein? » Zara rit, le son purificateur. « Toi et moi. » Elles dirent au revoir à Tolu, qui promit d'envoyer les meilleures photos de l'appareil. Enfin seuls, Zara et Victor se tinrent dans le salon, contemplant les cadres sur le mur. Il y avait maintenant un nouveau portrait parmi eux, la photo de famille prise quelques minutes auparavant. Les bras l'un autour de l'autre, ils s'émerveillèrent des rebondissements que leur vie avait pris. Le chemin de la suspicion à la compréhension avait été marqué par le chagrin et les révélations, mais il les avait menés ici, à un endroit où l'amour était assez vaste pour inclure une mère perdue et retrouvée, une mère adoptive chérie, et un mariage renforcé par la vérité. Finalement, la photo parlait d'unité, des nombreuses couches qui composaient leur famille. C'était un témoignage de résilience, de pardon et du pouvoir des histoires cachées enfin mises en lumière. Et alors que Zara posait sa tête sur l'épaule de Victor, elle savait que ce n'était pas une fin, mais un début qu'ils affronteraient ensemble,
Quoi qu'il advienne. Je suis content que vous soyez Harry.